à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors une semaine qui commence, on bouscule toutes nos habitudes. Un sommaire exceptionnel, J-13 avant Noël, avant d'ouvrir nos cadeaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous souffler quelques idées à rajouter sur la lettre du Père Noël, au cas où il aurait des petites pannes. À suivre la Saint-André avec vous Emmanuel. Vous allez revenir sur cette fête populaire qu'on célèbre chaque automne et qui tombe évidemment le plus beau jour. Le plus beau jour, là, le 30 novembre. Prénom. Vous nous expliquerez pourquoi. À suivre également avec vous, Francesca. Alors là, c'est un plateau exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel, là, il faut en profiter. Vous êtes venus, Ah bah oui, on va le noter aujourd'hui dans les annales de France Vacances Viasté, là, parce que là, c'est pas tous les jours. Ça, dans le calendrier de l'Avent. Prochaine. Alors vous êtes avec nous pour nous parler de vos coups de cœur. Coup de cœur à Bastia, une jeune créatrice que l'on connaît tous ou presque, et puis qu'on en apprendra un petit peu mieux à connaître. Vous allez voir, c'est très rigolo. D'accord, et une asso aussi qui vous tient vraiment à cœur. Et enfin, à 13h, on va vous parler du Concept Store, qu'il soit online ou in-street, donc jeu de mots. Vous allez voir que c'est un magasin dans lequel vous allez pouvoir trouver l'idée que vous n'auriez jamais eue tout seul avec Paola Léonzi et Anne-Marie Nam, mais ça, ce sera tout à l'heure. Également avec nous, ils sont en train de préparer, ils sont concentrés. On n'arrête pas. Et son chef David. Vous en êtes où là du menu de fête? J'apporte l'entrée. Ah. Un parfait mariage. Terre-mère. On a les Saint-Jacques et un jambon qui a quand même 24 mois d'âge. C'est merveilleux. J'ai découvert avec des petits légumes bio. Vous faites ça bien, Marina. Bonne dégustation. Et je retourne voir le chef puisqu'on continue avec le plat principal. Qu'est-ce que vous préparez? Alors, on a un filet d'agneau qu'on va faire façon brochette. Encore un mariage terre-mère. Il y aura aussi des gambas. Encore une fois, des légumes. Et puis, je vous dis pas tout. Il y a une purée maison. Et puis, le dessert, je dirais. Quoi bon, vous verrez ça tout à l'heure. C'est ça. Bon appétit. Vous étonnez que je sois gourmande? Et moi, coquine. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, alors, si après cette émission, vous n'avez aucune idée pour les cadeaux de Noël, c'est que vous êtes bien difficile. Mais heureusement, Emmanuel est là avec ces cadeaux exceptionnels que vous pourrez gagner tout au long de la semaine. Et oui, parce que c'est Noël tous les jours cette semaine. Exactement. Alors, les questions vont un petit peu se corser. Là aussi, c'est la journée des jeux de mots. Vous m'avez dit de faire un effort, j'ai fait un effort. Alors, attention, quelle fête populaire corse se déroule chaque 30 novembre? Bon, si vous avez été un minimum attentif, ça ne devrait pas poser de problème. Vous connaissez le numéro 0800 3x0 900. À gagner aujourd'hui donc une carte cadeau d'une valeur de 150 € offerte par Total. Un superbe livre aux éditions Albiane, Canto Immos, et puis l'incontournable ouvrage de David Mezzak. Je dis pas ça parce qu'il est là, parce que je n'avais même pas vu. Tiens, j'avais même pas vu. Illustré par de belles photos très belles de Sylvain Alessandre. Et donc tout ça a gagné 0800 3x0 900. Et dédicacé, j'imagine. Trompé de caméra, je sais. Dédicacé, hein, David, le livre. Bon, ça va. Par contre, pas de jambon. Alors, revenons-en à nos créations et nos créateurs. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Pendant que Dominica Lovig, bonjour, va nous présenter ses créations. Alors, Dominica, vous êtes créatrice de bijoux. Ils sont là. C'est un concept bien particulier. C'est le caviar au bout des doigts. Tout à fait. Je vais résumer. Hop. Alors, Dominica, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous parler un petit peu de vos créations qui ont déjà eu beaucoup de succès hors antenne, hein, sachez-le. Alors, je suis partie sur le concept du caviar. Donc, je travaille des matières nobles, l'argent, l'or, le vermeil aussi. Donc, vous avez plusieurs pièces qui sont là. Celle-ci, c'est une bague en vermeil. Donc, c'est plein de petits grains de caviar, j'appelle ça, que j'associe ensemble pour faire une bague, un pendentif, des boucles d'oreilles. Donc le principe, c'est que tous vos bijoux reprennent ces petites perles, qu'elles soient en vermeil, en argent. Certaines, celles que j'ai là à la main, est quand même plus imposante que celle que vous avez, vous. Oui, alors ce sont des pièces uniques. Il y en a où c'est des pièces uniques dans des séries, des toutes petites séries, et d'autres des vraies pièces uniques où il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas eu de moule, dont celle-là qui s'appelle l'Aqua. L'Aqua. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dessus comme pierre? Alors, il y a de la tourmaline verte, de l'aigle marine, et le troisième, je l'oublie toujours. Voilà. Je vous le passe. C'est l'effet caméra. Une idée cadeau de Noël. Même sans caméra, j'oublie toujours. Très joli. Et alors, votre atelier, Dominica, il est où? Mon atelier, il est chez moi. Ouais. Donc, je travaille chez moi. Des fois, les personnes viennent pour regarder comment je travaille, choisir des pièces, les personnaliser. Et sur mon site internet, donc je vends pas mal par internet aussi, il y a tous les points de vente en Corse. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à faire ces créations? Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi et déjà un beau succès. Belle notoriété.
Merci. Ça commence. Voilà. Bague. Allez, je le savais. 2 minutes. Je le savais. Je la trouve superbe. Oui, voilà, c'est bon. Elle est magnifique. Ça, c'est Ah, pour alors une celle-là, c'est la caviar Calvi Light qui a été C'est inspirée très un belle. soir. On était à Calvi avec mon mari et je regardais le ciel bleu et puis la grande et l'énorme lune Allez. toute jaune et je voulais la mettre en bague. Et donc voilà. Splendide. Voilà la À Calvi bientôt. Allez, je le savais, je le savais. Elle fait son marché, On je est crois fichu, vous ne les reverrez plus. Bon, très bien. Merci Dominica. On reviendra sur votre parcours et vos inspirations. On commence déjà à découvrir un petit peu ce concept. Mais un autre concept de bijoux, c'est celui de Josiane, qui est à côté de vous. Bonjour Josiane. Alors, Bonjour. Josiane Canal, alors pardonnez-moi si j'arrive pas à prononcer exactement. Canal. Alors, Act Beats. Oui. J'ai bien dit Acté Beads. Acté Beads. Ah, j'arrive pas. Donc, ce sont vos bijoux qui sont à côté de nous. Alors, c'est un univers complètement différent. Rapidement, le nom de vos créations, en fait, c'est la contraction du surnom de votre grand-mère Oui, avec le mot perle. C'est ça? exactement. En En- fait, ma grand-mère, donc africaine, son surnom c'était donc Acté. Qui veut dire Qui, je ne sais pas, Ah. j'ai pas eu la possibilité de le lui demander malheureusement. Mais donc le surnom. Mais comme c'est une personne qui était très importante pour moi, j'ai voulu porter un peu cette marque entre guillemets à son effigie. Et beads simplement parce que ça veut dire simplement Oh, les les perles en anglais. Ouais. Alors, ce ne sont pas n'importe quelles perles. Elles ont une histoire, ces perles. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, ma particularité, ma spécialité, c'est plutôt de mélanger autant le verre, le bois et surtout les graines. Donc là, je vous ai amené quelques exemples de mes bijoux. On a des bijoux fantaisie, comme d'autres bijoux qui restent plus ethniques. C'est vrai qu'il y a des perles que quand on voit, on dirait pas forcément des graines, comme Non, la pas du perle tout. orangée. Hein. Oui, ça c'est Oui. plus évident. Oui, là, c'est plus évident. Là, la graine, effectivement. Oui. Des graines de quoi, là, d'ailleurs? Alors là-dessus, sur ce collier, on a des graines de flamboyant, des graines également de caconnier. C'est 2 variétés de graines qui viennent de Guadeloupe. La grosse graine au milieu, excusez-moi, mais je me rappelle plus le... C'est le stress que je me rappelle plus le nom. Et en tout cas, j'essaye de mélanger des graines du monde entier pour élaborer tous ces jolis bijoux. Donc, c'est ça le principe de Acté Beats, c'est C'est ça. reprendre des graines Oui, qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à du verre. hein, à j'ai du verre, l'impression. c'est ça, oui. La perle orangée, la boucle d'oreille orangée, par exemple, celle-ci, on dirait du verre, mais c'est vraiment une graine qui vient d'un palmier d'Amérique latine. Et ils l'ont simplement teintée. Et moi, je m'en suis inspirée donc, pour la sortir comme suite. Et alors, vous avez commencé à voyager pour les récupérer, ces graines. J'ai voyagé, bon, déjà de par mon pays d'origine, qui est donc la Côte d'Ivoire. Bon, ça fait un peu plus de 20 ans que j'habite en Corse, mais ici aussi, dans mes créations, on ne les retrouve pas dans les modèles que je vous ai apportés, mais je prends aussi des graines d'ici. Des hein, Corse, hein, Des graines. pendant les promenades au Caporos ou ailleurs. Et à chaque fois que j'ai une graine qui m'intéresse, non seulement je me renseigne sur la graine et surtout j'essaye de trouver l'inspiration qui ira bien avec. D'accord, donc c'est ça le concept de vos bijoux ethniques et reprendre aussi tout ce que vous avez à disposition autour de vous. Exactement. Alors, il est où votre atelier, Josiane? Alors mon atelier, il est comme Domenica, il est chez moi aussi. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un second métier, comme on peut dire. C'est pas mon métier d'origine. Ouais. Et pour l'instant, je n'ai pas de local et je fais tout à la maison. Donc effectivement, tous les gens ont la possibilité de venir directement à la maison, comme moi, de me carrément. déplacer. Oui. D'accord, Oui. manger un petit morceau. Oui. Bah, écoutez, merci Josiane Merci à vous. pour nous avoir fait découvrir vos créations. On l'a bien compris, ce qui vous anime, c'est la passion. C'est également le point commun avec Jeff Nicolier. Bonjour Jeff. Oui, Alors bonjour. vous, c'est un univers complètement différent. L'univers du bois. L'univers Je du travaille bois, je fabrique des Alors stylos. Jeff, voilà. Je fabrique des stylos, des vaporisateurs à parfum et des pipes. Et le thème, c'est donc les bois locaux, puisque j'utilise les bois locaux, le La laurier, bruyère, le genévrier, la bruyère aussi spécifiquement pour les pipes, puisque les pipes ne sont qu'en bruyère. Puisque c'est le bois idéal, c'est un bois qui résiste Pourquoi au feu, Ah. c'est un bois qui donne un bon goût au tabac fumé, etc. Et la Corse a été une grande spécialité pour la Corse, de la fabrication, pas des pipes, mais des ébauchons. Ce sont les bois que J'allais dire, je connais bien. je Alors monte. justement, qu'est-ce que c'est ça, l'ébauchon? L'ébauchon, c'est l'ébauche, c'est la préforme de ce que sera la pipe.
D'accord. Et c'est une activité qui a duré quand même plus d'un siècle, où les gens allaient déterrer, une époque, déterrer les racines de bruyère. Et après, c'était scié. Il y a eu un scieur qui n'était pas très loin d'ici, à Perrache, qui a fait ça pendant 60 ans de sa vie. Il a coupé des ébauchons en bruyère. C'est ça la racine. Racine de bruyère. Ça, c'est une petite que j'ai amenée parce qu'elles sont beaucoup plus grosses, parce qu'elles sont lourdes sinon, donc j'ai pris une petite. Mais ça peut être beaucoup plus gros, ça peut être 3, 4, 5 fois plus gros que ça. La bruyère arborescente. Donc, Et donc on travaille la racine. la racine. Voilà. Sachant que dans une racine, il y a quand même 70% de pertes, donc c'est un bois un petit peu galère quand même. Galère. Mais c'est un beau D'accord. bois. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Jeff? Oh, ça fera 25 ans. Ah oui, quand même. Et Ouais. vous êtes installé où? À Fotzane. D'accord. Donc on voit les stylos. Donc les pipes ne sont qu'en bruyère et par contre les stylos et les vaporisateurs, donc j'ai fait des collages, des assemblages en jouant sur les contrastes, les bois clairs, les bois sombres, etc. Et aussi en mettant d'autres matériaux comme du cuivre, du laiton, de la galalite qui est l'ancêtre du plastique, qui va faire un côté un peu flashy, flashant. Donc ce sont quand même cette des matière. objets précieux. La gamme de prix, Jeff? Bon, c'est dans les 55 €, 60, ça dépend un petit Pour un peu stylo le collage. 55 jusqu'à 60. Des fois je fais avec des incrustations d'argent, donc là ça sera plus cher. D'accord, mais ce sont donc Ouais. des pièces uniques. Pièce unique. C'est l'intérêt du tournage, en fait, c'est que chaque pièce devient unique, puisque chaque pièce est tournée individuellement, que ce soit Ça, c'est pour un les petit styles. vapeau, hein. Vaporisateur à Tiens, parfum, c'est dedans génial, vous ça. avez Ouais. une petite bouteille qui se remplit avec une pipette que je fournis avec Mhm. l'objet. Donc voilà, chaque objet, Petit vapeau. vous remplissez avec votre propre parfum. D'accord. Et après, il y a le chapeau qui va... Donc Jeff, si on veut retrouver vos créations, Disons, c'est peut passer à l'atelier essentiellement au village, dans mon atelier, puisque je reçois le monde. Autrement, c'est un peu sur Internet. Et autrement, j'ai un magasin sur Ajaccio qui me vend mes objets, rue Fèche, Artisoula. d'accord. Voilà, Bah, qui me écoutez, vend mes objets. avant d'en savoir davantage, Jeff, sur vous, votre parcours, je vais vous demander de passer le micro à Francesca, qui est à côté de vous. Donc Francesca Benvenuti. Bonjour Francesca. Bonjour. Vous, c'est encore autre chose, complètement différent. Ce sont des vêtements d'intérieur chic. Donc le loungewear, un concept qui est quand même très particulier. Alors, intérieur, extérieur. Parce que le loungewear, c'est vraiment pour la détente. Voilà. Donc, et en plus, j'ai vraiment agrandi la gamme aujourd'hui, développé la maille. Et on a vraiment une gamme de vêtements qui peut se porter à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, je suis habillée Avec vos créations. avec mes créations. Donc, j'espère que ça va se sortir. On peut sortir à l'extérieur sans Bah, vous êtes très ressembler chic à- alors si vous êtes en pyjama. En fait, c'est Sans un avoir esprit l'impression de bohème sortir du chic. lit, quoi. Voilà, exactement. Ouais, bohème Donc chic. après, si on veut être chez soi sur son canapé, j'ai des ponchos, des choses comme ça. C'est vraiment le poncho, c'est vraiment tout ce qui est poncho, caftan, l'ADN de la collection, on va dire. Donc vous luttez contre le jogging moche à la maison. Oui, toujours. C'est vrai, c'est une bataille de tous les jours. Donc voilà. C'est vrai. Lui aussi, dit-il. Oui. Ça vous plaît pas, David, le pyjama moche à la... Non. Ni ça, ni les chaussons. Comment ça s'appelle là, les chaussons Anti de qui bronze. sont dégueulasses. Non, il faut. Non. Juste pour info, on dresse. C'est quand vous voulez. Oui, c'est anti-sexy. Voilà. C'est anti-sexy. Ah, C'est vrai, il faut lutter contre donc coquin, l'antisexy coquine, en tout, là-bas en tout qui moment. cuisine. D'accord, j'ai compris. Bah, vous faites ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Donc, Donc, voilà. Donc moi, Ce sont des créations et des tissus précieux. Des jolies matières, plutôt des tissus nobles avec des mélanges cachemire, un peu de soie, des choses comme ça, voilà. Après, ce qui est important en fait, c'est les associations qu'on peut faire avec tout ça pour s'amuser un petit D'accord. peu. Donc voilà, un joli poncho, un bonnet. Alors on va pourquoi pas faire essayer Emmanuel tout à l'heure. En tout cas, on est un petit peu en retard. Donc je vous remercie Francesca. Ne bougez pas. Avant de passer aux essayages, Emmanuel, je vais quand même laisser le temps aux téléspectateurs de faire une petite découverte d'automne. Oui, une découverte. Alors, j'ai découvert que c'était une découverte pour certains. Ouais, vous ne pensiez pas? Non, je ne pensais pas. Donc, en fait, la Saint-André, pourquoi, vous la disiez tout à l'heure? Le plus beau Parce que prénom du C'est l'un des monde. plus beaux prénoms du monde. Oui, Montazeg est écocentrique. Hein. C'est ça. J'affiche la couleur aujourd'hui. On peut Bon, dire plus que c'est le sérieusement, prénom de mon fils aîné. petit garçon. Voilà. Voilà. Donc plus sérieusement, en ces périodes de crise, il est bon de revenir, j'ai envie de vous dire, à des valeurs de solidarité, de partage. Donc je ne vous emmène pas très loin d'Ajaccio, où cette tradition populaire se poursuit. On y va tout de suite.
Une effervescence inhabituelle règne ce 30 novembre entre Valle di Mezzana et Sarola Carcopino, posto che oggi festeggiamo a Sant'Andrea. On a allé toquer à des portes, on a récolté des bonbons. Je sais que t'as pas eu là, pas les grands, je sais que vous les en avez eu. C'est une fête traditionnelle de Corse et moi ça me plaît parce qu'on court dans tout le village et on se défoule, on est avec tous nos cousins et tout, c'est bien. Bonjour ça. Petits et grands l'ont bien compris, tout doit disparaître. Ah, il en reste un là. Pendant ce temps-là, dans la salle des fêtes, on s'affaire aux derniers préparatifs. La Saint-André, c'est parce que très peu de moyens. Les gens à l'époque ouvraient leurs portes. Ils avaient quelques châtaignes, des noix, des noisettes, enfin, deux petits gâteaux secs. Et la coutume voulait qu'ils ouvrent leurs portes et ils partageaient ce qu'ils avaient. Il y a aussi les gens qui n'ouvrent pas leurs portes. Alors ceux-là, ils n'ont pas nous Et la Saint-André aussi, c'est une façon de créer le lien. De créer le lien, voilà, le partage, de regarder. Chez nous, les activités à l'association, c'est un peu intergénérationnel. Les personnes âgées avec les enfants. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on demande quelque chose aux enfants, on est 1000 fois récompensés. Hein. La Saint-André, c'était pour les gens, et ben avant, quand ils étaient dehors, et ben ils venaient toquer à la porte, et après, on leur donnait des bonbons, et ils se réchauffaient. Voilà une belle journée de tradition, de partage et de convivialité qui se termine. Rendez-vous est pris en 2017. C'était une belle façon de tourner la page de l'automne. C'est ça, puisque traditionnellement, cette fête consistait à fêter le passage de l'automne à l'hiver, puisqu'à la fin des récoltes, on gardait une partie pour les plus démunis des villages. Donc les jeunes hommes se grimaient, se maquillaient, se masquaient, prenaient des ustensiles pour faire du bruit, et on allait frapper à toutes les portes. Ça permettait aux plus démunis de passer un petit peu inaperçus dans le pour village. Aller se servir. Voilà. Donc un responsable chante à Prigante, voilà. Et puis Munir la fameuse. Dassac, la fameuse, qui a failli être la question du jour. Attention. Peut-être demain. Donc aujourd'hui, on distribue bonbons, friandises. Les parents accompagnent les enfants. Mais c'est bien quand même, je pense, de continuer à faire perdurer certaines traditions, dont cette association, enfin, c'est ce que s'emploie à faire cette association. Pour ne pas me tromper, je vais lire Scontri di Piadia à Paese, qui est à Sarola Carcopino. Et voilà, moi, ça me tenait à cœur de faire un petit retour sur ce genre de fête traditionnelle. Merci Emmanuel. Voilà, un autre qui a fait un gâteau gigantesque et monumental pour une action solidaire dans le même esprit. J'étais là, je l'ai vu. C'est David. Mes yeux. C'était au marché de Noël d'Apied. Voilà. Et là, il a terminé le plat. Il dresse donc sa brochette, l'agneau, gambas, petits légumes, avec une petite sauce qui sont tellement bons, les filles. J'arrive avec tout ça, vous dégusterez, hein, bien évidemment. C'est Allez, bon, chef. Les couverts, n'oubliez pas les couverts, Marina, surtout. J'arrive. On a déjà commencé à attaquer ce qu'il y avait sur la table. Alors, je voudrais justement remercier Martine Desjobert qui nous a gentiment offert tout ça. Oh là là, il y a des terrines salées merveille. sucrées et là, c'est la merveille qui vient de nous fabriquer David Mezzak. Donc, bon appétit à tous. La bague est toujours aussi merveilleuse. Oui, mais il faudra la rendre. Hein. Oui, c'est bon. C'est à rajouter sur la lettre pour le Père Noël. Exactement. D'accord. Dégustez bien. Moi, je continue. On va faire vous voulez goûter, vous?
La bûche, La le bûche, dessert. qui est tout sauf traditionnel. Vous allez voir, c'était une belle surprise encore. Oh, mais merci Marie, là, vous êtes un peu la mère Noël aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, c'est tout de Noël. suite. Vraiment, vraiment Noël avant l'heure. Alors, un coup de cœur qui est donc le vôtre, Francesca. Vous êtes arrivé vous aussi les bras chargés. Il y a plusieurs coups de cœur. Voilà, il y en a plusieurs, mais c'est la même entreprise artisanale qui nous a régalé et qui se décline. Et c'est très, très rigolo. Un coup de cœur, pourquoi? Parce qu'on reste toujours dans le Moustrale. Avec Zia Antonia. Zia Antonia, c'est Céline Benoît. Céline Benoît, vous connaissez peut-être ce nom, c'est également sa sœur qui a fait il y a quelques années le célèbre parfum que l'on connaît tous, Imiz. Et Céline Benoît, eh bien, elle a perpétué cette tradition. On parlait avec Emmanuel justement la Saint-André. On est entre le sacré et le profane. Pourquoi? Parce qu'on fait du religieux sans en faire. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, elle fait des objets en cire. C'est elle qui avait également lancé il y a quelques années les petits scapulaires que l'on voit ici avec sa marque Zia Antonia. Voilà, le fameux scapulaire que l'on connaît tous, qui nous protège. Donc c'est un petit sac de sel. C'est un petit sac en coton blanc, entouré d'une petite... il faut qu'il soit entouré d'une petite lanière rouge avec une petite médaille. Et puis à l'intérieur, il y a le sel, il y a le corail qui n'est pas du tout... le corail, pardon, qui n'est pas du tout chrétien. Le sel, et tout ça, c'est béni. Alors ça, on peut se le procurer à travers cette marque qui est, je le rappelle, une marque déposée. Hein. Voilà, c'est un petit clin d'œil au scapulaire qu'avaient nos grands-mères et qu'on a toujours connu ici. C'est vraiment la tradition insulaire. Pourquoi Zia Antonia? C'est très important, parce que Zia Antonia, c'était la tante de Céline, qui vivait avec la famille, et Céline adorait sa tante. Et c'est donc elle qui est sur C'est elle qui est sur la photo ici présente. C'était la rue Napoléon à Bastia, le secteur marché, rue Napoléon, le Vieux-Port. Céline a toujours été baladée entre Saint-Roch, la rue Napoléon, avec notamment sa tante qui était très croyante. Et elle a voulu faire perdurer la tradition, à savoir un petit peu tout ce côté religieux, mais revisité au goût du jour avec donc ce genre de choses. Alors des porte-bonheur, voilà, c'est là où je viens, porte-bonheur. Alors à Ciucciare, là par exemple, porte-bonheur version fille, Ciucciare, là c'est des petites médailles, toujours un petit peu à l'effigie de la Madone, protectrice, vous le savez, de la Corse, des petites médailles qui se déclinent en rose pour les filles, en bleu pour les garçons, avec les paroles de Ciucciarella à l'intérieur. Une autre chanson, donc. Tous la berceuse. Oh, Ciucciarella, nanana. Mais les paroles, on ne les connaît plus. Alors, si vous, justement, vous les avez oubliées ou si vous ne les connaissez pas, vous avez ce petit porte-bonheur. Également, des petits porte-bonheur à l'effigie de Napoléon, Pasquale Paoli. Voilà. On reste dans l'historique, en tout cas dans nos traditions. Et si ce n'est pas les traditions, eh c'est l'histoire. Alors, le petit Napoléon, toujours avec la médaille. Vous savez que Napoléon était très superstitieux, notamment. À l'intérieur, il y a également un scapulaire noir, ce coup-ci. Peut-être ça s'adresse peut-être aux hommes. Il adorait le scarabée que l'on voit. Ah, c'est un scarabée, je me demande si c'est un scarabée ou bébé. Et puis Pasquale Paoli, alors toujours des petits livrets avec une histoire succincte de Napoléon, de Pasquale Paoli qui est derrière, puis surtout la médaille qui est porte-bonheur. Voilà. Alors très très rapidement, Francesca, les bougies qui sont incroyables aussi. Alors voilà, elle s'est lancée dans les bougies, en cire. Alors c'est une entreprise. Elle fait faire ça. Elle fait ses moules. Elle fait bien entendu les maquettes premières. Elle les fait travailler sur une entreprise qui date du XVe siècle et qui se trouve sur le continent. On coule à la louche la bougie dans le moule. C'est de la cire à la fois minérale et végétale, en tout cas tout à fait naturelle, qui a les propriétés de ne pas couler, de brûler beaucoup plus lentement et de ne pas produire de suie, notamment. Donc, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas la fumée noire quand elle brûle. Également, ce que l'on voit, les couleurs que l'on voit ici, ces couleurs très pop. Vous avez de l'argent, du rose, du fluo, des paillettes introduites à l'intérieur. Elles sont coulées dans la masse. Et puis des personnages aussi. Des personnages, Pasquale Paoli, Napoléon en bleu, la Madone. Un avant-goût. Oh mon Dieu. C'est la crème. Ah oui, ça c'est sûr que... On est bénis aujourd'hui. C'est délicieux. Et lorsque je parle de Zia Antonia et de ces fameuses statuettes en cire que l'on peut offrir, pourquoi? Parce que ça désacralise un petit peu ce côté-là. Mais on a également l'effigie de la Madone qui est protectrice de la Corse, ou de Pasquale Paoli ou de Napoléon. Donc vous, ça c'est votre coup de cœur vraiment. C'est mon coup de cœur parce que c'est l'objet déco. Mais vous avez un autre coup de cœur et c'est même l'occasion de faire un coup de projecteur. Coup de projecteur sur une association qui s'appelle Tous derrière Léa, qui est parrainée par un joueur du SCB
qui s'appelle Florian Marange et qui se trouve à Bastia. Alors cette association en ce moment, elle récolte des dons. Elle récolte des dons sous forme de jouets qu'elle va redistribuer aux enfants le 19 et le 25 décembre, les enfants qui sont hospitalisés. Une association donc qui s'attache à aider les parents d'enfants hospitalisés malheureusement, mais également à leur faire un petit peu quelques fêtes, donc à certaines occasions comme à Noël notamment. Donc parrainé par Florian Marange, vous pouvez adhérer en ligne. Ah voilà, si on peut, s'il est encore temps. Il est temps toute l'année d'adhérer en ligne. Voilà, c'est 5 ou 15 € l'adhésion. Vous faites un don. Et puis, je voudrais passer un message également parce qu'il cherche ici en Corse des bénévoles pour s'occuper justement de toutes ces collectes, mais également des acrobates, des magiciens, des clowns pour aller dans les hôpitaux et pour essayer de faire un petit peu sourire ces enfants à des occasions qui ne sont pas franchement joyeuses. Voilà, donc Florian Marange. À noter également, il y a une tombola organisée qui est gratuite, qui s'adresse peut-être aux adultes, avec un t-shirt, un maillot porté par le joueur du SCB. Il y en a 6. Voilà, si les numéros, les maillots des joueurs seront distribués aux gagnants de la tombola. D'accord. Voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Merci en tout cas Francesca pour vos coups de cœur. Très très rapidement, on va passer la main à André, qui était attentive et qui a gagné. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va, siamo vesta. C'est pour ça que tu as la bonne réponse. C'est un des plus beaux prénoms, hein? Ah, ouais. Non? Ouais. Oui, Elle est modeste, elle est modeste. Oui, Alors, allez. vite. Bien entendu. Bien entendu. Voilà. Donc vous avez gagné plein de cadeaux, on vous envoie tout ça. Merci. E meglio che tante Halloween, hein? Ah, ça c'est sûr, ça, on est bien d'accord avec vous. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort, André. Encore félicitations. Marina et David sont en train de tout dresser. Merci. C'est une merveille. Regardez cette bûche revisitée à la clémentine aux fruits rouges. J'ai faim. Ouais, bah alors venez. Encore une fois, on remercie nos invités, Dominica, Josiane, Jeff et Francesca. Si on veut plus d'informations, on mettra les adresses sur notre site internet. Et justement, on se retrouve tout à l'heure pour parler de concept store, qu'ils soient online ou in-street. On poursuit avec les idées cadeaux, mais ce sera après le journal de Stéphane Ouchiat. Les gourmands, là, vous laissez-moi un morceau.